Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois de juillet, celui qui sent bon l'été. Vous le savez, le Moisenal a pour principe de vous parler de tout ce qui vous a intéressé durant le mois qui vient de s'écouler, celui du mois de juin, et puis d'envisager tout ce qui va se passer durant le mois qui arrive, c'est-à-dire celui du mois de juillet. Nous allons commencer par vous parler du top 10 des jeux qui vous a le plus excité. Vous le savez, vous commencez à être habitués, nous stockons sur TickTrack tout un tas de données, la consultation des fiches de jeu, des news, des vidéos, des avis qui sont laissés, du forum, et ça nous permet de savoir quels sont les jeux qui vous ont le plus intéressé, ceux qui vous attirent le plus. On va commencer par le 10e du classement. Le jeu numéro 10 est un jeu qui a bénéficié d'une TrickTrack TV. Un internautateur est venu avec toute sa collection de figurines. Il s'agit de Cthulhu War. Cthulhu War est le top 10 du classement. C'est un jeu assez costaud qui a eu droit à du financement participatif, de grosses TrickTrack TV où toutes les extensions vous ont été présentées. Donc forcément, le jeu grimpe dans le classement à la 9e place. Il s'agit d'un jeu qui est une nouveauté pour la rentrée, pas n'importe quelle nouveauté. Un jeu Yellow, un jeu signé Antoine Boza. Il s'agit d'Océanos. L'équipe de Yellow est venue nous voir. On a fait une explication, on a fait une partie. C'est extrêmement bien illustré, c'est un jeu familial, donc forcément le prochain Yellow, le prochain Antoine Boza, ça commence à vous titiller dès maintenant. Donc 9e place, Océanos, et je pense qu'il va grimper dans le classement au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler. À la 8e place, il s'agit de La Contrée de l'horreur. C'est un jeu qui vit une seconde vie puisqu'une extension va être proposée sur le marché et Monsieur Guillaume a écrit un article qui parle de toute la gamme de Horror Arkham et de cette petite boîte-là. Donc forcément, vous êtes titillé, vous êtes intéressé. C'est un jeu sûr et certain. C'est un jeu qui vient d'Amérique avec, encore une fois, Cthulhu à l'intérieur. Je pense que l'on va avoir du Cthulhu un peu partout au cinéma et je crois dans le reste du classement. À la 7e place, c'est Million Club. Là, pareil, nous avons eu droit à une TrickTrack TV. Planet Game est venu nous le présenter. Donc forcément, ça vous titille. C'est Atalia qui est venu puisque c'est lui qui va le distribuer en France. Donc voilà, ça vous titille, ça grimpe dans le classement. C'est un jeu un petit peu costaud quand même. À la 6e place, une aventure un peu étonnante. Il s'agit d'un jeu qui est un ancien jeu qui a été repris par un nouvel éditeur. Il s'agit de Bison qui est refait par Piatnik. Ils sont venus nous voir avec tout un tas de jeux et Bison vous a titillé parce qu'il s'agit d'un jeu extrêmement intéressant, plutôt de type abstrait, qui revient sur le devant de la scène grâce à ce redesign par Piatnik. À la 5e place, et ça va confirmer ce que je disais tout à l'heure par rapport à Cthulhu, il s'agit de Pandémique, pas n'importe quelle Pandémique, Reign of Cthulhu chez Philosophia. Pandémique excite les foules, Cthulhu excite les foules. Un Pandémique avec du Cthulhu, forcément, ça va grimper dans le classement puisqu'ils sont venus nous voir Yellow avec un prototype. Quand le jeu va commencer à arriver, je crois que ça va faire un carton et je suis persuadé. Vous imaginez, top 10, il y a 3 jeux à base de Cthulhu. On a vu des super-héros, on a vu Le Seigneur des Anneaux, des elfes, des hobbits. Je pense que Cthulhu risque de faire un carton quand les gens vont s'y intéresser et on va avoir des films au cinéma, il n'y a pas de raison. À la 4e place, ça approche du haut du classement, il y a un party game, et pas n'importe quel party game, c'est les Space Buddies avec Final Touch. Les Space Buddies, c'est les Space Cowboys. À chaque fois que les Space Cowboys font un jeu, ça excite tout le monde. Là, c'est un party game, c'est un jeu de déconne, un petit jeu léger, un petit jeu facile. Voilà, le truc, c'est qu'on a fait des vidéos avec Monsieur Croc, et forcément Croc à la table, Monsieur Guillaume à la table, moi à la table, il y avait Monsieur Vincent, forcément, c'est par équipe. Donc, c'est assez amusant. Si vous ne les avez pas vues, les vidéos, allez les voir. On se poile, on se marre, on parle de caca et de pipi. Ça explique aussi peut-être pourquoi les vidéos rencontrent un certain succès. Final Touch, attention, on entre sur le podium. 3, 2 et 1 à la 3e place. C'est un jeu que l'on n'attendait pas, dont personne n'avait entendu parler jusque-là. C'est Dolores des éditions lui-même. Ils sont venus nous voir, on a fait un papotage, on a fait une explication, on a fait une partie, un jeu un peu mystérieux que personne ne connaissait. Ça vous a titillé, c'est à la 3e place et on risque d'en reparler là aussi puisque c'est un prototype qui devrait sortir d'ici la rentrée. Enfin voilà, c'est pas tout à fait prévu là maintenant, mais vous commencez à vous renseigner sur ce jeu. À la 2e place, c'est le jeu qui risque de faire un carton total et absolu. C'est Hit the Road chez les Space Cowboys. Cette fois-ci, un vrai jeu costaud, sérieux, accessible, assez familial, avec un thème encore fédérateur, c'est les zombies. Mais c'est un Martin Wallace. C'est un jeu où on vit une aventure. Une TrickTrack TV a été faite. Encore une fois, il croque à la table, etc. Ça vous plaît, ça vous titille. Le matériel est splendide, le design est assez extraordinaire. Ça va faire un carton. À Paris, il dit qu'ils étaient là. Les stands n'ont pas des amplis exactement comme pour Final Touch. D'ailleurs, tous les jeux qui sont dans ce classement, à part peut-être même Bison, il devait y être puisque Piatnik y était, ont attiré les gens. Donc forcément,
Les gens vont à Paris Ludique, jouent au proto, viennent voir les fiches après et ça monte dans le déclassement. Donc à la deuxième place, Hit the Road. Et à la première place, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié puisqu'il s'agit d'un jeu à l'allemande, de ressources, de gestion, mais quand même assez accessible, extrêmement facile, une espèce de genre de Carcassonne mais un peu plus travaillé. Enfin bref, un jeu formidable qui est édité en français par Funforge, il s'agit de, alors c'est toujours pareil, c'est le jeu, mon anglais est pitoyable, Isle of Sky, l'île du ciel. Hein, c'est ça que ça veut dire peut-être. Enfin bref, un jeu extraordinaire. On a fait une Trick Track TV avec la Trick Track Team. On s'est beaucoup marré, ça nous a beaucoup plu. Ça vous excite. C'est un jeu qui commence à toucher la cible et faire un carton auprès des joueurs qui aiment le jeu un peu sophistiqué, mais aussi auprès du large public. Hit the Road, le jeu numéro 1 du classement du mois de juin sur Trick Track. Vous le savez, Trick Track, ce ne sont pas que de jeux, c'est aussi des news qui parlent de jeux, mais pas que de jeux. Vous allez voir que certains éditeurs sont malins puisqu'on va parler des 4 news qui ont le plus attiré les lecteurs au mois de juin. Et parmi ces 4 news, il y a 2 news de concours. Et oui, les éditeurs sont malins, ils ont compris que quand ils faisaient un concours dans lequel il fallait participer en réponse, en commentaire, ça faisait des vues forcément. Et le premier, la news la plus lue du mois de juin, c'est un concours qui concerne Hit the Road. Et oui, tout se tient. Il y a un concours Hit the Road, il fallait répondre dans les commentaires. Si vous regardez la petite page qu'elle a présentée juste là, avec les 6 premières news du mois, vous voyez bien que Hit the Road, il y a plus de 5 ou 6 000 vues, il y a 380 réponses, il y en a eu là, il y en a eu sous les vidéos, il y en a eu partout. Les concours font, parce qu'il y en a plusieurs, les concours font que les news sont lues. Voilà. Donc Hit the Road est la news la plus intéressante, puis vous avez des trucs à gagner, et ça c'est super. La deuxième news la plus intéressante, c'est une news rigolote, puisqu'il s'agit d'un jeu que je considère moi comme un grand classique, l'un de mes jeux préférés qui va être réédité, il s'agit de Tikal. Et la news qui vous en a parlé s'appelait La forêt d'émeraude. Vous avez été consulté en masse cette news. Super Meeple va nous proposer Tikal, nouvelle version. Et là, forcément, tous les joueurs amoureux du cube en bois, tous les joueurs à l'ancienne, tous les vieux cons comme moi se sont précipités. Et tous les jeunes cons qui voudraient savoir ce qui plaît aux jeunes cons, aux vieux cons, ont été voir cette news. Donc forcément, Tikal risque, quand il va arriver sur les étals, lui aussi de faire un carton. Donc la news, La forêt d'émeraude, vous a attiré en masse. Là aussi, c'est un éditeur malin, c'est Libellude qui a très bien compris que les concours, c'était pas mal. Quand on mixe les jeux qui plaisent aux gens et les concours où on peut gagner des trucs, ça fait un carton en actualité. Donc, c'est Mysterium, le concours qui vous a attiré en masse. Là, pareil, des boîtes à gagner, ça vous plaît. Nous, on est contents parce que ça vous fait gagner des trucs. Donc, voilà. L'éditeur est content parce que ça fait de la lecture sur ses news, sur ses jeux. Ça confirme que Mysterium est un carton mondial et général et francophone, puisque la news a gagné ses places dans les news les plus lues du mois. Et puis, c'est une news concernant Trick Track. Ceux qui consultent le Moisnal, le mois précédent, j'en avais parlé. J'ai écrit une petite news après le Moisnal. Ça concerne la recherche avancée dans le forum. J'ai écrit un petit article pour tous ceux qui ne regardent pas les vidéos et qui ne font que lire les news. J'ai décrit un petit peu comment fonctionnait la recherche avancée et la news. Forcément, quand il est question de Trick Track et des avancées de Trick Track, vous êtes allé consulter. J'avais fait une petite news où on voyait à quoi ressemblait le forum au tout début de Trick Track. C'était le forum. J'ai expliqué dans cette news que le forum n'était pas le truc le plus important pour Trick Track, en tout cas à mon esprit. Et le forum n'est toujours pas le truc le plus important dans mon esprit. C'est ailleurs que ça se passe. Mais en tout cas, la recherche avancée, ça vous a titillé. L'histoire de Trick Track vous a titillé. Le positionnement, mon positionnement par rapport au développement de Trick Track vous a intéressé. Cette news s'est retrouvée dans le top 10 des news les plus consultées de Trick Track. Comme quoi, vous nous aimez toujours et encore. Et quand on parle de nous, cabots que nous sommes, ça vous titille. Donc, on ne va pas s'arrêter de sitôt. Il est bon de ton, dans le Moisnal, de parler des choses nouvelles que les développeurs, le pôle technique a mis en place, le code qui a changé, ces trucs invisibles qui ne se voient pas forcément. Alors là, c'est un peu compliqué parce que Monsieur Olivier et Monsieur Julien travaillent d'arrache-pied sur des trucs qui ne sont pas encore en place, qui prennent beaucoup de temps. Ils travaillent par exemple sur les listes et autres. Donc, ils n'ont pas mis de choses vraiment à jour, ce que j'ai trouvé qui avait un petit peu changé, mais vous ne faites pas trop attention à ça. Les éditeurs sont peut-être plus friands de ce genre de modifications. Ça concerne les avis et les différentes versions des jeux, puisque vous le savez, plusieurs versions cohabitent, des éditions, des rééditions, des changements de règles, et puis on avait pour habitude d'attacher ou pas les avis des gens sur les fiches de jeu, et puis des fois on se retrouvait avec des fiches de jeu où il y avait des modifications de règles, mais les avis n'étaient pas tachés. Il y avait des versions qui étaient des versions, on va dire, francisées, et les avis n'étaient pas tachés, ou il y avait des avis attachés alors que ça ne correspondait pas. Donc ils ont travaillé sur une nouvelle façon d'attacher et de détacher des avis. Ça concerne surtout les éditeurs qui ont la main sur leurs fiches. Ça concerne les modérateurs des fiches de jeu, c'est-à-dire l'équipe de Trick Track, qui va pouvoir attacher et détacher des avis pour donner plus de points
points ou moins de points en fonction des changements radicaux ou pas sur les fiches de jeu. Voilà, c'est le petit détail technique qui a été mis à jour, c'est pas encore tout à fait optimisé, mais voilà, c'est le seul truc qu'on a trouvé là au mois de juin parce que les deux développeurs travaillent sur des choses qui apparaîtront un petit peu plus tard, probablement à la rentrée. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que je vous parle de ce qui vous a intéressé au mois de juin sur Trick Track. Il est temps de passer à ce qui va se passer au mois de juillet. Et j'ai envie de dire que juillet rime avec vacances d'été. Donc, il ne va pas se passer grand-chose si ce ne sont des festivals. Et on va commencer avec le premier festival, l'un des plus gros en France, c'est le Flip de Parthenay. Voilà, ça va occuper énormément de place chez Trick Track et chez les joueurs qui aiment bien aller sur les festivals, parce que le Flip du Parthenay, c'est aussi un concours de prototypes, un concours de jeux, auquel vont participer, en tout cas en tant que membre du jury, le Dr Mops et Monsieur Guillaume. Donc une partie de la Trick Track Team va aller au Flip de Parthenay pour parler aux gens, boire des cafés et des Coca-Cola et des limonades aux terrasses des cafés et puis jouer à des prototypes qui peut-être amèneront à des éditions plus tard. Le Flip de Parthenay va occuper la Trick Track Team, en tout cas Guillaume et Mops. Quant à moi, Monsieur Fall, je vais aller au mois de juillet à l'étranger. Et pas à n'importe quel étranger, je serai présent chez nos cousins québécois puisque je vais aller au Mondial des Jeux de Montréal. Oui, c'est un festival qui a été mis en place depuis 2 ou 3 ans. Il y a des tentatives régulières pour que le festival, juste pour rire, intègre à l'intérieur une partie consacrée aux jeux de société. J'avais été chez eux il y a 2 ans, je crois, pour un petit peu analyser, voir ce qu'on pouvait faire. Et cette année, ça se concrétise d'une manière un peu spéciale et particulière. Je reviendrai dessus avec une news pour expliquer ce qui va se passer, mais je serai présent à Montréal du 21 au 27 juillet, je crois. Je vais amener du matériel avec moi, je vais participer à une soirée un peu spéciale où il y aura moyen de rencontrer les gens, discuter, jouer, tournoi, compétition. Je reviendrai dessus de manière un peu plus précise et complète. Voilà pour ce qui concerne l'actualité de Trick Track réelle. C'est les vacances, je vous l'ai dit, au mois de juillet. On va aller se promener un petit peu, prendre l'air. Au niveau du développement, Monsieur Olivier et Monsieur Julien vont travailler sur l'optimisation des fiches, des listes. Voilà, c'est les listes de jeux parce que ça ne marche pas très bien. Donc, ils sont en train d'optimiser ça. Monsieur Julien a travaillé aussi sur une nouvelle proposition de mise en page des fiches de jeux directement, les présenter autrement. Monsieur Olivier continue d'optimiser la Trick Track TV. Enfin bref, voilà, il y a des changements divers et variés, sachant qu'ils vont prendre leurs vacances. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va arriver de neuf vraiment sur ce plan-là. Je vous l'ai dit, les gros changements de code et de mise en page de Trick Track vont arriver à la rentrée au mois de septembre, on va dire, peut-être octobre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui va se passer. Ça reste quand même extrêmement chargé, parce que le festival, c'est pas rien. Ça prend des jours pour y aller, ça prend des jours pour revenir, faire les photos, écrire ce qu'on a à écrire dessus. Moi, en plus, avec le décalage horaire avec nos amis québécois. En tout cas, je suis ravi de retourner au Canada, au Québec. Je pense qu'on va voir des choses intéressantes là-bas. J'ai fait le tour, ça a été un mois-nal assez court, je vous l'ai dit. J'ai essayé de parler lentement pour que ça traîne, mais non, je ne peux pas m'empêcher de parler vite. On a fait le tour. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances de juillet, de bonnes vacances d'août, parce que ce n'est pas sûr qu'il y ait un mois-nal au mois d'août. On va voir et on se retrouve à la rentrée peut-être. Jenny Reich.